Vidéo 3 sur 3, les paramètres. Dans cette vidéo, vous allez explorer la livraison, les taxes, les paiements, comment gérer vos domaines et vos pages légales. Je voulais aussi prendre un moment de vous remercier d'endurer mon français qui est loin d'être parfait. Et je voulais aussi vous laisser savoir que dans ce troisième vidéo, c'est une petite compilation de moi et ma collègue Myriam. Alors, il y a quelques vidéos que la qualité d'audio n'est pas aussi bon que d'autres. Ça se peut qu'à un moment donné, il va falloir que vous baissez le volume. Je vous remercie beaucoup encore d'avoir écouté mes vidéos. J'espère sincèrement qu'ils ont aidé. Bonjour, ici Marianne de Lightspeed et aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter du contenu à vos pages légales. Veuillez noter que les pages légales doivent être complétées pour être conformes afin que vous puissiez traiter les ventes en ligne, que vous utilisez Lightspeed Payments ou un autre fournisseur de paiement. Une fois que vous êtes dans votre compte de e-com, vous allez naviguer à la section Contenu et quand on clique dessus, on va atterrir directement sur les pages. C'est ici que vous allez trouver toutes les pages légales afin de pouvoir mettre vos politiques d'entreprise, comme les pages conditions générales, politique de confidentialité, expédition et retour, etc. Cliquez sur celui que vous voulez et dans la boîte Contenu, vous allez copier-coller vos politiques. Maintenant, pour le contenu lui-même, en effectuant une recherche rapide sur Google, vous pouvez trouver plusieurs sites web qui proposent des modèles de conditions générales gratuits ou à faible coût, ainsi que des exemples d'autres entreprises. Vous pouvez aussi naviguer à notre centre d'assistance e-com à travers le bouton Aide en bas à gauche. On va cliquer sur Visiter le centre d'assistance. Et ici, on tape Légal, Enter, et on trouve l'article nommé Ajout d'accords juridiques aux pages de contenu. Ici, on peut trouver des ressources et des exemples gratuits par pays. C'est tout sur comment ajouter du contenu à vos pages légales. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée. Nous allons maintenant regarder les différents fournisseurs de services de paiement pour prendre des paiements de carte de crédit et autres options en ligne. Dans mon menu principal, je vais cliquer sur les paramètres. Ensuite, à la droite, j'ai les paramètres de paiement et les fournisseurs de services de paiement. On va cliquer. Nous allons cliquer sur « Ajouter un fournisseur de services de paiement » pour vérifier c'est quoi les options qu'on a disponibles dans notre logiciel. On clique. Donc, si vous êtes au Canada, vous avez trois options, Stripe, ToCheckout et Authorize.net. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez les mêmes trois options plus un autre, Cayenne, C-A-Y-A-N. Les quatre, c'est des fournisseurs de paiement pour des cartes de crédit. Je vais discuter PayPal tout de suite après que j'ai donné un exemple pour les fournisseurs. Alors, je vais utiliser Authorize.net comme exemple aujourd'hui. Je vais les rajouter dans ma liste. Tous les fournisseurs fonctionnent de la même manière. Dès que vous avez contacté le fournisseur de paiement et que tout a été fait, vous allez recevoir vos paramètres de fournisseur qu'on peut ensuite copier-coller dans les bons champs ici. On encourage tout le temps de faire des tests avant de lancer la boutique en ligne. Aussi, quelle méthode de paiement est-ce que vous allez accepter en ligne? Tout simplement cocher ceux que vous allez accepter. En bas ici, nous avons des paramètres supplémentaires qui sont optionnels, pas besoin de les utiliser, mais ils sont disponibles dans toutes les méthodes de paiement. Alors, vous pouvez fixer des montants minimum et maximum. Vous pouvez charger des frais supplémentaires, fixe pourcentage. Et vous pouvez aussi dire, je vais vous charger aucun frais supplémentaire si vous dépensez au-delà d'un certain montant. Mais si vous dépensez en dessous de 30 $, je vais vous charger un frais supplémentaire fixe de 1,50 $. Tout optionnel, vous avez tout simplement besoin de remplir les paramètres et sauvegarder. Pour compléter l'activation de votre fournisseur de paiement, indiquez les méthodes de paiement, rentrez vos paramètres de fournisseur dans les bons champs, mettre au mode test, activer le fournisseur en haut ici et sauvegarder. C'est tout.
N'oubliez pas de changer le mode de test à live quand vous êtes prêt à lancer votre boutique. On retourne à la liste. Authorize.net est actif. Je peux voir à cause de la petite coche bleue et la petite ligne bleue autour de la boîte. On retourne à la liste. Je vais maintenant discuter PayPal. PayPal est encore plus simple à rajouter et activer qu'un fournisseur de paiement parce qu'on pourrait aller à paypal.com en ce moment, créer un compte et venir copier-coller le courriel ici. Alors, pour PayPal, il faut avoir un compte déjà créé. On rentre le courriel associé avec le compte ici, dans le bon champ. On vous encourage encore de faire des tests avant de lancer le site et nous laisser savoir quelle méthode de paiement que vous voulez accepter à travers cette méthode. C'est important aussi de savoir que on peut décider de ne pas faire aucune carte de crédit avec PayPal, tomber sur notre fournisseur pour faire les cartes de crédit et seulement accepter PayPal avec PayPal. PayPal est aussi une très bonne option comme plan B. Alors, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec votre fournisseur principal, vous pouvez retomber sur PayPal pour faire les cartes de crédit comme ça. On a les mêmes options supplémentaires, optionnelles en bas ici, pas besoin de les utiliser. Mais dès que vous avez rentré votre courriel en haut ici, activez le fournisseur, sauvegardez, et c'est tout. PayPal est prêt à fonctionner dans votre boutique en ligne. On retourne à la liste. La dernière option que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est Pay at Pickup. C'est pas traduit dans le logiciel dans l'arrière-boutique, mais c'est bel et bien traduit sur le site que les clients peuvent voir. Alors, avant que je rajoute la méthode, c'est rendu très populaire qu'on n'offre pas cette méthode de paiement. C'est-à-dire que je force mon client à payer pour leur commande avant de le ramasser en boutique. Si je rajoute cette méthode de paiement et que je l'active, ça veut dire que les clients qui font des achats en ligne vont pouvoir compléter leur commande, le ramasser en boutique sans payer. Ils vont seulement le payer en boutique. Ce fournisseur de paiement est encore plus simple que les autres méthodes à cause qu'on peut juste l'activer, peut-être mettre une petite description, l'adresse, et quelle méthode est-ce que vous acceptez en magasin. Dès que vous avez indiqué ces informations-là, activez, sauvegardez, et c'est tout. On va retourner maintenant à la liste pour voir qu'est-ce que j'ai disponible. Je peux faire payer à la cuillette. Je peux faire Authorize.net pour mes cartes de crédit. Et si des clients veulent payer avec PayPal, ils ont maintenant cette option. C'est tout pour les fournisseurs de services de paiement. Nous allons regarder comment gérer et préparer nos taxes pour la vente en ligne. Dans le menu principal, je vais cliquer sur les paramètres. Ensuite, à la droite, dans les paramètres de paiement, j'ai les taxes. Les taxes dans notre plateforme du e-commerce sont automatiques. Ça se peut que cette action a déjà été faite pour vous. Le Canada devrait déjà être sélectionné. S'il n'est pas sélectionné, il faut cliquer sur « Modifier le choix », sélectionner le Canada et sauvegarder. Vous pouvez ensuite ouvrir le Canada, comme ça, et vous allez voir toutes les provinces sont déjà préconfigurées. Alors, on n'a pas besoin de penser à quel taux il faut charger pour telle et telle province quand on fait des ventes, ça va automatiquement se produire. Mais ça se peut qu'il y a des boutiques qui écoutent cette vidéo en ce moment, qui se disent il y a certains produits qui sont sans taxe ou bien il y a certains produits qui doivent être chargés un taux moins élevé parce que c'est un certain type de produit. Alors, c'est quand même dans la section de taxes automatiques, mais c'est un petit peu plus bas. Il faut commencer à créer des classes de taxes et dire aux classes quoi faire dans les overrides en bas ici. Alors, je vais rajouter une nouvelle classe de taxes et on va l'appeler « sans taxe ». Dans la classe de taxes, on peut rentrer dans cette section et maintenant indiquer au système c'est quels produits qui font partie de l'exception de taxes. Alors, on clique « Ajouter un produit » et on sélectionne « Choisir », « Fermer ». Maintenant que j'ai rajouté tous les produits et le système sait quel produit devrait être sans taxe, je vais maintenant dire à mon étiquette quoi faire. Je retourne au Canada et ma classe de taxe, je vais maintenant le rajouter dans le override pour le dire exactement quoi faire. Alors, je rajoute un nouveau override. Je vais sélectionner la classe que je viens juste de créer et que j'ai rajouté des produits, sauvegarder.
Maintenant que c'est actif, on va ouvrir le sans taxe. Maintenant que je suis dans cette section, je vais dire à mon système c'est combien de taxes que je veux charger pour ce produit, si c'est un montant moins élevé ou bien zéro taxe. Je peux changer le taux de taxe ici, on va le changer à 0, et on va changer le nom. On va le changer à sans taxe. On va sauvegarder. Maintenant, les produits, quand ils sont rajoutés dans le panier pour la vente, ils vont automatiquement respecter les classes de taxes qui ont été ajoutées au produit. Alors, si je retourne au Canada et je rouvre le sans taxe, je peux voir que ce T-shirt ne va pas se faire charger des taxes parce qu'il a été rajouté à cette étiquette de sans taxe. Si jamais il y a des nouveaux produits que vous vendez en ligne, ils devraient être sans taxe, c'est très important de revenir dans cette section, ouvrir la bonne étiquette et rajouter les bons produits. C'est tout pour les taxes aujourd'hui. Nous allons maintenant regarder la livraison dans Lightspeed Ecom. Dirigez-vous vers les paramètres et ensuite dans la deuxième rangée, livraison. Nous allons commencer avec le ramassage en magasin. Ceci est une méthode d'expédition qui est prête à utiliser. Si c'est un service que vous voulez offrir, vous pouvez tout simplement le laisser là, il va faire sa job. Si ce n'est pas quelque chose que vous offrez, vous pouvez cliquer et supprimer cette méthode d'expédition. Mais si c'est quelque chose que vous considérez peut-être offrir dans le futur, vous pouvez tout simplement le masquer dans les paramètres de cette méthode d'expédition. On va voir ce bouton dans quelques moments. Nous allons commencer aujourd'hui avec une méthode d'expédition à l'interne. On va ajouter une nouvelle méthode en haut à droite et nous allons le donner un nom. Aujourd'hui, nous allons appeler ça livraison QC. Livraison par défaut et on sauvegarde. En ce moment, tout ce que j'ai fait, c'est créer un nom. Il faut qu'on dise à cette méthode d'expédition quoi faire. Alors, QC livraison, on peut mettre une petite description ici que le client va voir. En bas ici à droite, on a la livraison gratuite au-delà d'un certain montant. Si on veut rentrer 200 $, c'est aussi simple que ça. Quand que le panier du client va toucher le montant indiqué ici, ça va enlever les charges qu'on voit en bas, qu'on peut configurer en bas. Calcul automatique des taxes. Partout dans notre plateforme où vous voyez ce bouton, on va le laisser allumer. Ça va automatiquement faire sa job pour les taxes dans la plateforme. Ici, on a visible seulement dans l'arrière-boutique. Ça, c'est un bouton pour masquer cette méthode d'expédition. Alors, si jamais vous faites des promotions ou bien vous voulez masquer le ramassage en magasin, vous pouvez activer ce bouton comme ci, sauvegarder, et la méthode ne va plus être visible pour vos clients, seulement à vous dans l'arrière-boutique. On va le refermer. Ici, on a paiement comptant à la livraison. Ça, c'est une méthode d'expédition un petit peu différente. C'est un petit peu rare que je le vois utilisé. Ça, c'est des frais de livraison qui sont payés à la porte quand on ferait une livraison à la domicile. Alors ça, c'est de l'argent que le livreur prend à la porte. En bas ici, nous avons les frais de livraison et les pays. C'est en bas ici qu'on peut vraiment faire en sorte que la plateforme fait ce que l'on veut pour nous. On a nommé cette méthode d'expédition livraison QC. Nous allons cliquer sur le Canada et vous pouvez voir ici qu'on peut indiquer n'importe quelle province qu'on veut. On pourrait faire une méthode d'expédition pour le Canada au complet, mais aujourd'hui, on va seulement cocher le Québec et on va enregistrer. Ça, c'est la première affaire qui se fait regarder quand un client est en train de passer avec le panier dans votre magasin en ligne. Ils sont où? En ce moment, on peut voir que c'est juste le Québec qui peut utiliser cette méthode d'expédition. Ça, c'est la première affaire qui va arriver. La deuxième affaire qui va arriver dans la plateforme quand que le client est en train de regarder les étapes pour compléter leur commande, c'est les frais de livraison, c'est le poids du panier. Alors, si quelqu'un me dit « je ne vais jamais pouvoir mettre des poids pour aucun de mes produits », il va falloir que je vous dise que vous n'avez pas le choix de faire un frais plat. Le système prend tous les produits qui ont été rajoutés dans un panier et ils vont regarder le poids total de tous les produits dans le panier. Ensuite, ils vont regarder où est le client. OK, ils sont au Québec. Deuxième, quel est le poids total du panier? Alors, si vous n'avez aucun poids sur aucun produit, ça veut dire que n'importe combien de produits que je mets dans mon panier, le poids de mon panier au complet va toujours être 0.
Alors, pour faire un frais plat, c'est très facile. On met de 0 à 9,9999 grammes. Ça va toujours coûter 15 $. Alors, comme ça, j'ai fait un frais plat qui est seulement pour le Québec, 15 $, et je pourrais aussi faire gratuit au-delà d'un certain montant dépensé juste ici. Alors maintenant, nous allons regarder comment charger des différents niveaux de prix pour la livraison. On va redescendre. Dans notre système, le système regarde seulement les poids. On ne regarde aucune dimension. Alors, si on veut charger des différents niveaux de prix pour la livraison, il va falloir ajouter au moins des poids dans nos produits pour pouvoir dire au système, ce montant de poids, je veux charger ce montant d'argent. Alors, si on regarde le système comme ça, je veux que vous fassiez à semblant avec moi aujourd'hui que tous les produits que je vends sur mon site Internet, le poids égale le prix. Alors, toute cette configuration est avant taxe. Si je vends un produit pour 19,99 $, le poids de mon produit va être 19,9 $. En utilisant cette méthode, on peut charger des montants d'argent basés sur combien que le client a dépensé dans ma boutique pour charger des poids. Cette explication n'est pas nécessairement quelque chose que je veux que vous fassiez. C'est pour que vous compreniez bien comment que le système fonctionne. Alors, gardez en tête que tous mes produits que je vends en ligne, le poids égale le prix. Alors, ça, c'est tout avant taxe. Si les poids égalent tout le prix du produit, je pourrais faire des configurations comme celle-là. De 0 à 100 grammes, techniquement 100 $ avant taxe, je vais vous charger 15 $ pour la livraison. Et encore, juste pour le Québec. Pour charger un prochain niveau de prix, il faut rajouter un autre niveau de poids. Alors maintenant, si vous dépensez entre 100 $ et 200 $, je vais vous charger un petit peu moins parce que vous dépensez un petit peu plus et j'aime bien ça. Voilà ma deuxième gamme. Et maintenant, on va faire une dernière étage pour les prix. Et à cause que je peux rentrer n'importe quelle information que je veux, je vais faire au-delà de 200 $ dépensés, je vais vous charger rien pour la livraison. Notre système vous permet de faire presque n'importe quelle configuration que vous voulez basée sur les provinces. On ne peut pas aller plus petit que ça. On ne peut pas dire seulement Montréal, seulement la Cité de Québec, seulement Trois-Rivières. On ne peut pas être aussi spécifique parce que, comme vous voyez, on a juste les provinces. Cette explication aujourd'hui était juste pour pouvoir vous faire comprendre exactement comment que le système fonctionne. Le client va rajouter des produits dans leur panier. La première affaire qui va arriver, c'est que le système va regarder où est mon client, quel est le montant total du poids de leur panier pour regarder combien qu'on va leur charger. Ensuite, le client va sélectionner la méthode qu'il préfère et ils vont compléter leur commande. Les méthodes d'expédition à l'interne de Lightspeed sont vraiment juste à l'interne. Ils ne vont pas communiquer à l'externe. Alors ça, c'est un système que vous pouvez mettre en forme pour charger le montant d'argent que vous voulez charger à vos clients et après, on s'occupe de nos expéditions par nous-mêmes. Maintenant que nous avons regardé toutes les méthodes d'expédition à l'interne et les possibilités, il y en a vraiment beaucoup. On va maintenant discuter les méthodes qui sont intégrées. Alors, on a ShipStation et EasyPost. Donc, la première affaire que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est la différence entre EasyPost et ShipStation, mais une affaire qui est très importante à comprendre à propos des deux, c'est que si on veut utiliser une intégration, il faut mettre les poids et les dimensions de chaque produit que l'on vend en ligne. C'est aussi très important de ne pas oublier de rajouter les poids et les dimensions pour tous les nouveaux produits que vous allez vendre en ligne. C'est quelque chose qui peut se faire oublier. Alors, la différence entre EasyPost et ShipStation, c'est que premièrement, EasyPost est complètement gratuit. Vous ne payez rien. Mais ShipStation n'est pas gratuit. Il faut payer un minimum d'au moins 10 $ américains par mois parce que ça, c'est leur plus petit forfait. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez explorer sur shipstation.com si vous voulez voir les différents forfaits qui sont offerts. EasyPost, oui, peut s'intégrer à d'autres plateformes, mais pas d'autres plateformes qui sont des points de vente ou bien des e-commerce. ShipStation vous permet de gérer des livraisons avec plusieurs plateformes, pas juste Lightspeed. Alors, avec ShipStation et EasyPost, pourquoi que ShipStation n'est pas gratuit et EasyPost l'est? ShipStation a deux bonus. Alors, je voudrais les expliquer avant de vous montrer comment connecter un EasyPost ou un ShipStation à Lightspeed. Alors, on va rentrer dans les paramètres de ShipStation.
Le premier bonus, c'est rajouter des frais. Alors, si jamais vous voulez charger un 5 ou un 2 de plus sur chaque livraison, c'est possible. Et le deuxième bonus avec ShipStation, c'est un emballage par défaut. Alors, si jamais il y a des produits qui n'ont pas été spécifiés, leur poids et les dimensions, ça va retomber sur les dimensions que vous avez mises ici, les emballages par défaut. L'emballage par défaut vous aide à vous protéger si jamais vous avez oublié de mettre des dimensions et des poids dans vos produits. Mais gardez en tête aussi que si on n'a pas les bons poids et les bonnes dimensions, ça veut dire que le système ne va pas bien calculer combien que ça coûte pour livrer ces poids et ces dimensions de A à B. Alors ça, c'est très important. On va retourner. Ça, c'est les deux bonus qui viennent avec ShipStation. Les deux bonus que je viens d'expliquer à propos de ShipStation ne sont pas disponibles dans EasyPost. À cause que EasyPost est gratuit, aujourd'hui, je vais utiliser EasyPost comme exemple pour vous montrer comment configurer soit ShipStation ou EasyPost. C'est sûr et certain qu'il faut aller sur ShipStation ou EasyPost.com et se créer leur compte. Alors moi, j'ai déjà fait cette étape et je suis déjà connecté à mon compte de EasyPost, juste ici. Alors juste ici, vous voyez que c'est embrouillé, c'est normal, mais ça ici, c'est votre adresse courriel quand vous avez créé votre compte. Et quand on clique, vous pouvez voir ici quelques autres options. EasyPost est complètement en anglais. Alors gardez ça en tête aussi. Si vous avez besoin d'un petit peu d'assistance, on peut certainement vous aider. On va cliquer sur API Keys. Et c'est ici qu'on va copier-coller les clés API. C'est grâce à ces deux clés qu'on peut connecter Lightspeed avec votre EasyPost. Alors, je vais copier la vraie clé. Alors, ce n'est pas un test. On va retourner à Lightspeed et je vais ouvrir EasyPost. Et dans le Live API, je vais copier-coller la clé. On va retourner à EasyPost et on va copier la test key. Et on va coller. Voilà. Alors, il faut être sûr de ne pas rajouter des caractères d'extra par accident comme un espace parce que ça va briser la relation entre Lightspeed et EasyPost. Et je vous encourage fortement de faire des tests avant d'utiliser EasyPost directement pour créer des étiquettes d'expédition parce que ça va créer des vraies charges. Alors, on fait des tests avant, on fait quelques tests commandes pour voir comment que ça fonctionne et les différentes méthodes qui vont se faire offrir aux clients pour qu'on puisse les modifier, offrir ce que l'on veut. Dès que vous avez rentré ces informations, vous avez mis le mode à test, vous pouvez activer cette intégration, mais c'est important de aussi descendre et remplir les autres champs. Alors, configuration, téléphone, on va allumer les taxes, on va rentrer notre numéro de téléphone, on va descendre et il faut absolument rentrer l'adresse initiale. Ça, c'est pour savoir de où la livraison va partir, de A à B. Dès que ça a été rajouté, vous pouvez sauvegarder. Et ça, c'est la moitié de la connexion. Après que vous avez branché EasyPost ou ShipStation à Lightspeed en copiant les clés, vous revenez dans votre compte de EasyPost et vous allez vous connecter avec votre expédieur. Je vais recliquer sur le courriel associé avec mon compte et je peux aller dans Carrier Accounts. Et c'est ici maintenant que je peux venir chercher pour la compagnie avec qui je voudrais faire affaire. Alors, pour moi, aujourd'hui, ça serait Canada Post. Je vais cliquer. Quand que vous cliquez sur la compagnie avec qui vous voulez faire association, vous devez avoir un compte. Alors, dès que vous avez autorisé que EasyPost communique avec Canada Post ou n'importe quelle autre compagnie que vous utilisez, le cercle de communication a été établi. Alors maintenant, le client va rajouter des produits dans le panier. Ça va leur montrer les méthodes d'expédition disponibles avec Canada Post ou n'importe qui que vous utilisez. Le client sélectionne leur méthode et ils vont payer pour leur commande. Vous allez collecter cet argent et vous payez votre facture une fois par mois. Je veux juste retourner à Lightspeed pour 2 petites secondes comme ça et on va retourner à nos méthodes d'expédition juste pour vous remontrer les noms comme ça. Quand on utilise une méthode qui est intégrée, comme ShipStation ou EasyPost, on peut imprimer des étiquettes d'expédition et ils vont avoir des barcodes dessus qui peuvent être scannés par la compagnie avec qui vous faites affaire. Ça, c'était une petite introduction à comment utiliser les méthodes d'expédition intégrées et non intégrées dans Lightspeed.
Merci. Bonjour, ici Mariam de Lightspeed et aujourd'hui, nous allons voir comment connecter votre adresse de domaine à votre site web Lightspeed. Tout d'abord, nous allons nous connecter à notre compte Lightspeed et cliquer sur Paramètres. Ensuite, sur Domaine qui se trouve en haut du troisième colonne. Pour ajouter l'adresse de domaine, on va cliquer sur le bouton Ajouter un domaine. Maintenant, avant de continuer, il est important de noter que vous devez acheter votre domaine avant de faire tout ça. Si vous n'avez pas encore acheté une adresse de domaine, il serait impossible de faire les étapes suivantes. Donc, ici, on va rentrer notre adresse de domaine. Donc, aujourd'hui, j'ai acheté cette adresse. Dans cette boîte, c'est ici qu'on va mettre l'extension de l'adresse de domaine. Si vous avez acheté une autre extension que .com, vous avez juste à taper dedans, effacer et taper. Donc, moi, j'ai acheté .ca. Je vais sélectionner et sauvegarder. Et voilà, ça nous amène à la page avec les records. Ça ici, c'est tout ce que vous avez besoin pour pouvoir connecter votre adresse de domaine à votre site web. Il est important de noter que vous devez avoir accès à votre compte de fournisseur de domaine pour pouvoir mettre ces informations dans votre compte et créer le lien entre votre adresse de domaine et votre site web Lightspeed. Pour moi, j'ai déjà mon compte ouvert, mon compte de fournisseur qui est GoDaddy dans un autre onglet. Voilà. Et j'ai l'adresse de domaine que j'ai achetée ici. Toute cette section peut avoir une apparence différente selon le fournisseur de domaine que vous utilisez. Mais ce que vous devez faire, c'est accéder au DNS de l'adresse de domaine que vous avez acheté. Dans mon compte GoDaddy, je peux accéder le DNS ici ou à travers les trois petits points juste ici. Donc, je vais cliquer sur Gérer le DNS et ça nous mène ici. Lorsque vous rentrez dans cette section, vous allez voir des records qui sont déjà là. Vous n'y touchez pas, laissez-les simplement tels quels. Ce que vous devez faire, c'est ajouter les 3 nouveaux records, les records qui étaient affichés dans votre compte Lightspeed. Donc, commençons par ajouter le premier record. Je vais garder en tête que le nom, c'est www. Le type, c'est CNAME. Et je vais copier les valeurs qui sont ici. Copie. Je retourne dans mon compte GoDaddy. Je clique sur Ajouter. Donc, le type, c'était CNAME. L'autre, c'est www. Point sur, c'est là que je colle les valeurs que j'ai copiées. TTL signifie Time to Live. En fait, ce que vous choisissez ici n'a pas grande importance, mais essayez de sélectionner quelque chose dans la tranche de 12 heures. Vous aurez peut-être différentes options de votre côté. Pour moi, j'ai les options ici. Donc, je vais sélectionner. Une fois que vous avez entré toutes les informations, vous pouvez les enregistrer et il ne nous reste plus qu'à ajouter 2 autres records. On va retourner dans notre compte Lightspeed pour le deuxième record. Le nom, c'est le signe A commercial. Le type, c'est A et je vais copier les valeurs qui sont ici. Je retourne dans mon compte GoDaddy. Je clique sur Ajouter. Maintenant, le type, on a dit que c'était A. L'autre, c'est le signe A commercial. Point sur, je vais coller les valeurs.
Encore une fois, on sélectionne dans la tranche de 12 heures, enregistrer. Finalement, on va aller copier le troisième record. Troisième record, on a le signe A commercial, le type c'est A et les valeurs, je vais copier, je vais retourner dans mon compte de fournisseur de l'adresse de domaine, ajouter, type A, haute A commercial, pointe sur, coller les valeurs, time to live 1 heure, enregistrer. Voilà, c'est la dernière chose que vous devez faire ici pour changer votre DNS. Il n'y a rien d'autre à faire dans le compte de votre fournisseur de domaine. Retournons donc à votre compte Lightspeed. Voilà. Et cliquez sur Retourner à domaine en haut. Voilà. Une fois que le changement a été effectué, cela peut prendre jusqu'à 24 heures. Vous pouvez vérifier les connexions en cliquant sur votre adresse de domaine ou simplement taper votre adresse de domaine dans un navigateur. Est-ce que cela vous mène à votre site web Lightspeed? Parfait. Maintenant, vous avez juste à cliquer sur Utiliser par défaut. Et voilà, c'est tout ce que vous devez faire pour changer votre adresse de domaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée.